Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Vous savez maintenant que je suis passionné par la cartographie. Et sur la vidéo du 30 Day Map Challenge, je vous avais indiqué que chaque jour vous m'aidiez à construire une carte collaborative des lieux depuis lesquels vous m'envoyez des cadeaux sur Pokémon Go. Eh bien je me suis dit que plutôt que de la faire toute seule dans mon coin, je vais vous montrer comment je procède pour construire cette carte afin que si d'éventuels fous comme moi aient la même idée, ils puissent le refaire correctement. Et aussi pour vous rendre l'appareil, parce que vous me donnez des données, tant vous rendre comment je fais la carte. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer, étape par étape, comment je procède pour créer cette carte. La première étape, c'est d'ouvrir vos cadeaux et de les noter sur un tableur, sans blague. Alors du coup, quand vous m'envoyez un cadeau depuis par exemple, je sais pas moi, le Pokéstop porte décorée à Brive-la-Gaillarde, je vais noter dans mon tableur, là tout en bas, je vais noter porte décorée, votre pseudo, le nombre de fois où vous m'envoyez un cadeau depuis ce Pokéstop là, et Brive-la-Gaillarde. Coucou aux habitants de Brive-la-Gaillarde, j'ai totalement dit ce nom de ville au hasard. Pourquoi Brive? La deuxième étape, c'est d'aller sur Ingress. Ingress, c'est un jeu qui est développé par Niantic, qui est sorti avant Pokémon Go, et qui a l'avantage de comporter les mêmes points d'intérêt. Donc les Pokéstops et les arènes sont exactement les mêmes que les points d'intérêt d'Ingress, qui va pouvoir m'aider à retrouver les Pokéstops, puisqu'il n'existe aucune carte du même style pour les Pokéstops et les arènes de Pokémon Go. Du moins pas à ma connaissance. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me la dire en commentaire, parce que ça me arrangerait peut-être un petit peu. Sur Ingress, il faut ensuite trouver le Pokéstop en question. Donc quand vous avez par exemple le Pokéstop Pont François Mitterrand d'Audincourt, c'est simple. Vous avez juste à copier-coller Pont François Mitterrand d'Audincourt, il est là, voilà. Pont François Mitterrand d'Audincourt, on est à Audincourt, on est dans le Doubs, voilà, vous avez le Doubs. Bonjour à tous les gens d'Audincourt et à tous les gens qui vivent à côté de Montbéliard, c'est là, c'est ce point-là, c'est facilement retrouvable. Mais le désavantage, c'est que il ne s'agit pas d'un moteur de recherche des noms de Pokéstop, c'est Google Maps. Donc ce que vous marquez dans la barre de recherche, c'est basiquement ce que vous mentionnez dans Google Maps. Donc quand j'ai un cadeau qui s'appelle par exemple Allo la Terre à Rouen, si je copie-colle Allo la Terre à Rouen, il va me faire un zoom sur Rouen, parce qu'il a reconnu le mot Rouen et s'est dit ah bah ça doit être à Rouen. Mais alors Allo la Terre... Il y a parfois des points d'intérêt, des Pokéstops, sont des tags, des graffitis, pas mentionnés sur Google Maps. Ce qu'on doit faire là, dans ces cas-là, c'est taper un à un sur chacun des points. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, tout le long, jusqu'à trouver le bon. Il peut être un petit peu chiant, vous en conviendrez. Et parfois, c'est beaucoup trop chiant pour être faisable humainement parlant. Donc quand je reçois un cadeau porte de Paris, le nombre de portes à Paris est beaucoup trop important, sans blague. Donc je les mets tout en haut, dans les cadeaux non localisés, que je retrouverai plus tard. Comment je peux retrouver un cadeau plus tard alors que le Pokéstop n'a pas changé? Avec votre pseudo. Si vous m'envoyez des cadeaux de la même zone et que j'en localise quelques-uns, je vais en déduire que vous vivez dans ce quartier-là, et je vais chercher dans cette zone-là qui va me permettre de retrouver des cadeaux. Certains du moins. Et est-ce que c'est du stalk? Oui, mais je connais pas les gens qui sont derrière ces pseudos, du moins pour la majorité. Et ceux que je connais, en général, je les ai sur Snap et sur la Snap Map. Et donc, je pense que c'est un petit peu plus se stalker sur la Snap Map. Et je pense que là, on est sur une méthode de stalk qui est très peu efficace. Bien, et maintenant qu'on a retrouvé ce pont François Mitterrand d'Audincourt, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur mon outil de cartographie préféré, qui s'appelle QGIS, qui est basiquement le logiciel de tous les géomatriciens, de tous les cartographes, et qui est utilisé dans mon bureau, dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques, parce qu'il a l'avantage d'être gratuit et extrêmement puissant. Moi, au bureau, je l'utilise pour faire des simulations d'inondation. Donc, entre des simulations d'inondation qui servent à l'intérêt général et des cartes des lieux depuis lesquels on m'envoie des cadeaux sur Pokémon Go, vous voyez que le domaine d'application de QGIS est large. Bien, maintenant, donc je vais zoomer sur Audincourt, qui est une ville qui est par là, je vais ouvrir les images satellites, je vais retrouver ce pont, qui est sans doute ici, celui-là, je compare la position du point, je le mets là, il est là, je mets le nom, Pont François Mitterrand d'Audincourt, je mets votre pseudo, et je mets le nombre total, et le nombre pseudo 1, c'est-à-dire, parfois, il y a plusieurs personnes qui m'envoient des cadeaux depuis le même Pokéstop, donc je fais une discrimination pour savoir vraiment précisément combien de cadeaux chacun de personnes m'a envoyé depuis ce Pokéstop. Parfois, c'est des gens qui changent de pseudo, mais je n'ai aucun moyen de savoir si ce sont des gens qui ont changé de pseudo ou pas. Donc, c'est un petit peu biaisé, ça rend un petit peu plus imprécis la carte, mais c'est pas grave non plus, quoi. Et voilà, on a notre point, on peut l'enlever, voilà, il est là, et on répète l'opération pour chacun des cadeaux. C'est une opération que je répète, j'ai fait une quantité de fois astronomiquement forte, puisque je l'ai fait 2368 fois. Et j'en ai localisé 1940, presque 82%. Et tous les autres sont des Pokéstops introuvables, du genre Art Urbain à Bordeaux, Lyon Building à Paris. Comment veux-tu retrouver ça?
Mais parfois, vous m'envoyez plusieurs fois des cadeaux depuis le même point. Alors comment je vais faire? Est-ce que je marque à chaque fois le point? Bah non, ce serait complètement con. Il n'y a qu'un seul point au final. Donc là, je vais utiliser une logique cartographique basique qui est d'augmenter la taille du point en fonction du nombre total de cadeaux que vous m'envoyez depuis ce point. Donc, ce qu'il faut faire, bah c'est déjà fait, hein, là je l'ai classé. On va dans les propriétés et on va regarder dans notre assistant taille depuis le champ total, puisque c'est ce champ-là depuis lequel on met le total, et on va varier la taille. Moi, par exemple, si je mets 0,5, un point qui aura un cadeau aura une taille de 0,5 unités. Un point qui aura 37 cadeaux, 10 unités. Et je fais appliquer, ça change la taille de mes points. Voilà, je peux changer plein de trucs, je peux changer la couleur, je peux changer le symbole, je peux mettre que c'est des flèches, je peux mettre que c'est des étoiles. Donc là, on a une morphologie de carte qui est très sympa. Je peux aussi faire en sorte de discriminer par pseudo. Je vais faire en sorte que mes points soient catégorisés en fonction de qui me les a envoyés. Je fais ça comme ça. Tous les pseudos des gens qui m'ont envoyé des cadeaux et qui sont sur cette carte sont là. Donc il y en a énormément. Et là, une fois qu'on a fait ça, on peut voir très bien la typologie du joueur. Est-ce qu'on a un joueur qui joue à Pokémon Go comme ça devrait l'être, comme ça a été conçu pour, c'est-à-dire en se baladant de point en point dans sa ville pour récupérer le plus de cadeaux possible. Par exemple, là, on voit très bien, dans cette zone de Vienne, en Isère et tout ça, on a une zone qui est faite par le même joueur. À Paris, on a aussi voilà, des petites zones comme ça, on peut voir que c'est les mêmes joueurs. Et on peut se dire que ces joueurs-là se rencontrent parfois dans la vie sans savoir qu'ils envoient des cadeaux à moi. Ce que je trouve cool. Et on a aussi la typologie du joueur casanier. Par exemple, ce point. En fait, on m'a envoyé 45 cadeaux depuis le même point. Donc le joueur n'a jamais bougé de chez lui et a un Pokéstop en ligne de mire, donc il peut le tourner depuis chez lui, il va pas se faire chier à se déplacer. C'est pas comme ça qu'on joue à Pokémon Go. Non, c'est conçu pour te faire marcher Pokémon Go. C'est pas conçu pour que tu restes dans ton canapé Pokémon Go. Non. Alors faire ça, ça me permet aussi de découvrir des noms de Pokéstop qui sont très incongrus. Les noms de Pokéstop sont très mal orthographiés en règle générale parce que c'est les joueurs qui les ont orthographiés, les joueurs d'Ingress. Hein. Et donc on a parfois des joueurs qui ont un sens de l'humour très perfectionné, comme par exemple instrument de torture pour tout petit. C'est un Pokéstop qui décrit, vous savez, les espèces de toiles pyramidales qui sont dans les aires de jeu. Et ben là, il a appelé ça instrument de torture pour tout petit. Bien, maintenant je vais voir quel est le département qui est le plus représenté. C'est très simple. On a un outil sur QGIS qui s'appelle décompte de points dans les polygones. Il suffit de mettre nos polygones. Nos polygones, c'est des départements. Mes points, c'est les Pokéstops. Le champ de pondération, c'est total, run. Là, j'ai une couche uniforme, mais qui aura un aspect où j'aurai le décompte de tous les cadeaux. Donc, si je fais propriété et que je les classe, voilà. Et là, j'applique et j'ai une catégorie. Je vais rechanger mes pins. Et voilà. J'ai un fond avec des catégories de nombre de cadeaux que j'ai reçus depuis chaque département. Pour voir le classement, soit je fais une étiquette mais on ne verra pas le classement. En me faisant une étiquette, je fais en sorte de montrer très rapidement le nombre de cadeaux. Voilà, là j'ai le numéro des nombres de cadeaux que vous m'avez envoyés. Mais si je veux faire un classement, je vais aller dans ma table d'attributs et je vais les classer du nombre le plus fort au nombre le moins fort. Et vous voyez que le département le plus représenté, c'est la Loire-Atlantique, suivi du Nord, suivi du Gard. Peut-être plus d'amis dans ces départements-là. En même temps, dans le Loire-Atlantique, il y a Nantes, dans le Nord, il y a Lille, dans le Gard, il y a Nîmes, en Gironde, il y a Bordeaux, pas mal de grosses villes. Et vous voyez que Paris est seulement 7ème, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de cadeaux que je n'ai pas localisés à Paris. Donc Paris devrait être un peu plus haut. Donc là on a une belle carte. Et vous voyez sur cette carte là qu'il y a, malgré 6 mois d'existence, plusieurs départements qui n'ont encore aucun cadeau. Je n'ai reçu aucun cadeau de l'Orne, de la Mayenne, la Creuse, 0. Il n'y a personne en Creuse. Les Landes, il y a Mont-de-Marsan, il y a Dax, pourquoi il n'y a personne qui m'envoie des cadeaux? Bon, je pense que la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes, ça va être rempli avec les sports d'hiver. Vous allez partir là, vous allez m'envoyer des cadeaux, c'est normal. Comme vous m'avez envoyé des cadeaux du pourtour méditerranéen pendant tout l'été. Donc, si jamais vous avez envie de remplir cette carte-là et de remplir ces petits trous, ces petites zones où il n'y a rien, il suffit de m'ajouter en ami sur Pokémon Go. Alors, je vous préviens tout de suite, le nombre d'amis est limité. Donc, si vous pouvez faire des candidatures, genre, moi je t'enverrai des cadeaux depuis cette zone-là, accepte-moi, moi, mon pseudo c'est ça, peut-être que je choisirai et que je ferai le tri, parce que comme le nombre d'amis est limité à 200 et que j'en ai 175, ça risque d'être compliqué pour tout le monde. Je ferai du tri, j'espère pouvoir tous vous accepter. Vous habitez à Nantes, c'est pas grave, hein, vous pouvez m'envoyer des cadeaux d'autre part à Nantes. Donc, voyez, mon code ami, il est marqué là, et voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc je vous invite à la partager si elle vous a plu, à partager l'idée sur tous les réseaux sociaux, à la liker, à vous abonner et à commenter, ne serait-ce que pour faire vos candidatures. Et je vous souhaite une bonne semaine et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!